Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la boule de sphaigne qui nous pose souvent problème pour la culture de nos orchidées. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que la sphaigne et pourquoi est-ce qu'on la trouve dans la culture des orchidées. Ensuite, nous allons voir quel est le problème de la sphaigne avec les orchidées et j'en profiterai pour revenir sur le terme de boule tueuse. Pour terminer, on va voir comment faire pour la détecter et surtout, est-ce qu'il faut l'enlever et comment l'enlever. La sphaigne n'est pas très mystérieuse, c'est une mousse qui pousse de façon très naturelle et qu'on aime bien utiliser pour la culture des orchidées et notamment des jeunes orchidées, puisque la sphaigne agit comme une éponge, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'eau et qu'elle retient facilement l'eau et qu'elle la diffuse petit à petit. La sphaigne, c'est donc un substrat idéal puisque c'est naturel et elle procure aux jeunes pousses d'orchidées une humidité constante qui est favorable à leur développement. Donc maintenant on va voir quel est le problème avec la sphaigne puisqu'elle a l'air si adaptée à la culture des orchidées. Ce qui se passe souvent au niveau de la production et surtout pour la production à grande échelle, c'est que une fois qu'elles grandissent, les orchidées sont rempotées dans un substrat classique, mais on laisse en place la boule de sphaigne dans laquelle elles ont poussé au départ. Alors jusque là ce n'est pas forcément un problème pour le producteur, lui il le sait, il va arroser correctement. Cependant pour nous qui achetons une orchidée, c'est là que le bas blesse, nous ne sommes pas informés qu'il y a une boule de sphaigne à l'intérieur entre les racines de l'orchidée sous le collet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde le substrat extérieur qui est classique, on regarde les racines qui tournent justement autour du pot, on voit qu'elles sont sèches, on arrose et on ne se rend pas compte qu'à l'intérieur il y a cette boule de sphaigne qui elle est encore humide. Ce qui se passe alors c'est qu'elle reste humide en permanence, elle peut même être détrempée à force d'arrosage et tôt ou tard ce sont les racines qui commencent à pourrir et c'est d'autant plus vicieux que ce sont les racines qui sont à l'intérieur en fait, qui sont bien sous l'orchidée, donc celles qu'on ne voit pas au bord du pot, qui commencent à pourrir, donc on ne s'en aperçoit pas forcément tout de suite. Donc vous voyez, ce n'est pas la sphaigne en elle-même qui pose problème, c'est l'utilisation qu'on en fait et le manque d'informations qu'on a nous en tant qu'acquéreur d'une orchidée. D'ailleurs c'est pour ça que je veux revenir sur le terme de boule tueuse, ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas la boule de sphaigne en elle-même qui pose un problème, qui est agressive pour l'orchidée. Le véritable problème c'est quand on ne sait pas qu'il y a une boule de sphaigne. D'ailleurs on peut cultiver sans problème certaines orchidées dans de la sphaigne. Regardez par exemple ici j'ai un phalaenopsis croisé avec une autre orchidée, je l'ai depuis 2 ans, elle m'a fait plusieurs floraisons et regardez son substrat, c'est de la sphaigne tout simplement, voilà. Mais ce qui se passe avec cette orchidée là, c'est qu'elle est plantée uniquement dans de la sphaigne, donc que les racines soient à l'intérieur ou en périphérie, elles subissent le même traitement, donc je peux vraiment me fier à leur couleur pour décider quand est-ce que j'arrose cette orchidée là. D'ailleurs je l'arrose bien moins souvent que mes autres phalaenopsis qui sont dans un substrat bien plus classique, ce qui prouve que la sphaigne retient beaucoup plus l'humidité. Alors la sphaigne, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas? Moi je vous conseille de ne pas la conserver si c'est juste une petite boule. Ça vous posera toujours des problèmes pour réguler l'arrosage s'il s'agit d'une petite boule qui est cachée sous les racines. Donc si vous détectez ça, franchement, enlevez-le et votre orchidée ira beaucoup mieux et vous aurez beaucoup moins de mal à la maintenir en bonne santé. Alors maintenant, troisième point de la vidéo, on va passer à la partie concrète qui vous paraîtra peut-être être la plus intéressante, c'est comment est-ce qu'on va détecter la sphaigne. Alors pour une orchidée qui est uniquement rempotée dans de la sphaigne, ça ne pose aucun problème, on le voit très bien, c'est la mousse que je vous ai montré depuis le début de la vidéo. Bon, ça de toute manière, quand on a une orchidée plantée là-dedans, on n'est pas obligé de s'en débarrasser de la sphaigne, il suffit de réguler les arrosages en fonction de l'état des racines ou du dessèchement de la sphaigne. Du coup, si vous décidez de conserver une telle orchidée dans la sphaigne, il faut quand même que vous sachiez que la sphaigne ne doit pas sécher complètement, elle doit toujours rester un petit peu humide, donc il ne faut pas attendre qu'elle soit toute blanche, toute séchée. Ensuite, le deuxième cas, et c'est le cas qui pose vraiment problème, c'est quand la sphaigne n'est qu'une petite boule qui est cachée sous les racines et sous le substrat dans lequel la plante a été rempotée. Comment savoir qu'elle est là? Alors là, c'est très difficile parce que visuellement, en général, on ne la voit pas. Alors, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est l'état de votre plante. Si vous avez l'impression de l'arroser correctement, c'est-à-dire si c'est un phalaenopsis, vous attendez que les racines qu'on voit à travers le pot aient blanchi et c'est là que vous faites un bain, vous avez une routine habituelle, vous suivez la même routine que pour vos autres orchidées de même type, donc normalement ça devrait marcher si elles sont au même emplacement. Si toutes ces choses-là vous les faites correctement et que votre plante commence à aller mal, là c'est qu'il y a peut-être une boule de sphaigne. Alors la boule de sphaigne, quand elle reste trop humide, elle provoque le pourrissement des racines.
Quels sont les symptômes du pourrissement des racines? Le premier symptôme, ça va être un jaunissement de plusieurs feuilles de l'orchidée. Ça va être une orchidée dont les feuilles vont jaunir anormalement. Il arrive que de temps en temps, une orchidée ait une feuille qui jaunit. Mais quand il y en a plusieurs en même temps ou plusieurs à la suite, là, on peut se dire qu'il y a un problème. Et souvent, c'est les racines qui ont commencé à pourrir. Deuxième manifestation de la pourriture des racines, et là, ça devient plus grave, c'est en plus des feuilles jaunes, les feuilles qui sont encore vertes qui se mettent à ramollir. Ça, c'est un gros problème parce que ça veut dire qu'en fait, malgré l'humidité, il n'y a plus de racines saines et donc les feuilles mollissent parce qu'elles sont en manque d'eau. Donc là, en général, ça veut dire qu'il y a trop de racines qui ont pourri. On n'est pas sûr du tout de pouvoir récupérer la plante. Donc ça, ce sont les indices qui peuvent vous faire suspecter la présence d'une boule de sphaigne. Alors du coup, quand vous avez une nouvelle orchidée, moi je vous conseille de bien la surveiller les premières semaines, voire les 2 premiers mois, pour essayer d'agir avant que ce ne soit trop grave. Sinon, la seule solution pour être sûr de savoir s'il y a une boule de sphaigne ou pas, c'est de dépoter l'orchidée et de la rempoter. Vous la dépotez, vous allez voir s'il y a entre les racines à l'intérieur une boule de sphaigne. Et dans ce cas-là, vous dépotez, vous enlevez toute la sphaigne soigneusement et vous rempotez votre orchidée et normalement, ça devrait aller mieux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.